Bonjour à tous, Hugo Société Icars. Donc aujourd'hui, je vous présente ce magnifique Countryman dans sa version John Cooper Works. Donc on est sur un véhicule qui est extrêmement bien optionné. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a en termes d'options à l'intérieur. Alors déjà, on va avoir du coup les belles jantes John Cooper Works. On a les étriers rouges. On va avoir le petit badge juste ici. On a également du coup le taux ouvrant sur le véhicule. Ça, c'est une option qui est extrêmement demandée. Et donc là, directement, on va avoir les 4 vitres électriques avec les rétroviseurs réglables et rabattables électriquement. Juste ici, le petit bouton pour le coffre électrique. On a le pédalier alu, les bas de seuil de porte, avec la petite inscription John Cooper Works. On a les sièges électriques à mémoire. Et du coup, en parlant des sièges, forcément, on a des très très beaux sièges en cuir qui sont également du coup chauffants. On va avoir du coup tout ce qui est caméra de recul, on va avoir les détecteurs avant, arrière, enfin voilà, on a également du coup le Harman Kardon au niveau de la portière, donc tout le son est Harman Kardon. Donc on va avoir le beau volant en cuir multifonction avec du coup les petites palettes au volant. On avait encore des beaux compteurs à aiguilles à ce moment-là. Petite commande de toit ouvrant. On a la climatisation auto, bien sûr, feu automatique, essuie-glace automatique. Alors bon, ça c'est logique, j'ai envie de vous dire, sur un véhicule aussi bien fini. On a du coup sur les portes, on a du coup l'extension là avec l'Alcantara, donc qui est vraiment très sympathique. Et d'ailleurs l'Alcantara est en excellent état. Au niveau de l'arrière également, on va retrouver de l'Alcantara dans les panneaux de porte. Donc ça c'est vraiment super sympathique. On va avoir du coup la banquette en cuir qui est d'ailleurs en super bon état. À l'arrière, on a également du coup les petites sorties de ventile. On a la prise allume-cigare. Ah oui, pareil, une petite chose que je vous ai pas montré sur l'avant. On va avoir donc la charge à induction juste ici. Comme ça permet de ranger le téléphone et en même temps de le charger. Donc je continue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit 360 du véhicule, histoire que vous puissiez bien voir la configuration. Hop, donc je vais partir d'ici. Et là, je vous laisse apprécier. Je vais tourner beaucoup plus doucement. Donc on a franchement, la configuration est extrêmement jolie. Ça fait un petit peu agressif. Avec forcément du coup le blanc, les bandes noires avec les petites notes de rouge. Ça se marie extrêmement bien. On a les petits détails de chrome autour des phares, sur le tour du véhicule. Ça c'est vraiment typique Mini, hein. Et maintenant, on va faire un petit tour un peu plus détaillé des imperfections. Alors, ça va être super rapide. Il y en a vraiment pas beaucoup. On va avoir juste ici un petit impact de cailloux. Juste ici également, le véhicule a été très légèrement frotté. Hop. Ok, sinon c'est tout ce que je vois. Bon, après forcément, hein, qui dit 130, quasiment 130 000 km, le véhicule, forcément il y a eu des petits impacts de cailloux, ça c'est sûr. On est sur une version 4 roues motrices, hein. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je trouve ça important quand même de le notifier. On a une petite imperfection ici au niveau du rétro. Ok. Alors le bas de caisse, c'est pas frotté, hein. Ok, donc au niveau des portières, là je vois pas de coup de portière. On a une petite imperfection à ce niveau-là, au niveau de la peinture, sur le contour de porte. Mais bon, ça malheureusement c'est sur quasiment tous les véhicules. J'ai très rarement vu des véhicules qui n'étaient pas abîmés à ces endroits-là. Donc juste ici, on va avoir pareil, petite imperfection. C'est léger, mais bon, je le notifie quand même. Donc au niveau de la malle arrière ici, bon, ça m'a l'air d'être juste un petit peu sale. Peut-être une légère imperfection ici. Mais sinon, rien de plus. Ok, de ce côté-ci, écoutez, pas la moindre imperfection sur les portières. Au niveau du bas de caisse également, on n'a rien du tout. Peut-être une légère imperfection au niveau du rétro. J'essaie de vous le montrer, voilà. Bon, c'est léger, hein, ça, un petit coup d'efface rayure. J'essaierai de vous en mettre un, mais je vous le montre quand même, hein. Je vous montre ça brut comme ça, et moi j'essaierai de vous mettre un petit coup d'efface rayure avant la vente, histoire d'éliminer le maximum d'imperfections.
Voilà, en tout cas, si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me recontacter au 06 33 73 62 18. À très bientôt. Bonjour à tous, Hugo Société e-Cars. Donc aujourd'hui, je vous présente ce magnifique Clubman. Donc là, on est sur l'essai routier du véhicule. Donc on va vérifier plusieurs petits points comme d'habitude. Donc à savoir tout ce qui est amortisseur, parallélisme, la reprise du véhicule, le freinage. Donc voilà, vraiment tous les éléments importants à vérifier. Donc là, on arrive sur un dos d'âne, donc je me tais. Donc comme vous pouvez l'entendre, hein, pas le moindre grincement, pas le moindre couinement. Bon, au niveau de la direction, franchement c'est vraiment fluide et surtout on sent que c'est précis. C'est vrai qu'on est sur un véhicule qui a quand même un certain gabarit, alors c'est pas énorme mais bon, c'est pas une citadine non plus. Et la direction est vraiment très précise, donc ça c'est vraiment très agréable. Donc on va arriver à nouveau du coup sur deux dos d'âne. Donc de toute façon je vous montrerai un petit peu tout ce qui est option intérieure extérieure du véhicule. Mais vraiment on est sur un véhicule qui est très bien équipé. Il manque très peu d'options pour pouvoir dire full. Même si aujourd'hui on le sait, hein, le vrai full n'existe pas. Parce qu'il y a toujours une option qui en enlève d'autres. À nouveau au niveau des deux d'âne, hein, franchement au niveau des amortisseurs, pas le moindre grincement, pas le moindre couinement, ça c'est une bonne chose. Hop, on va laisser passer le véhicule. Bon, déjà on sent au niveau des freins, ça freine très bien. De toute façon tout ce qui est disque et plaquettes ça a été fait récemment, hein, donc pour le coup vous êtes tranquille sur ce point là pendant un bon moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le petit test de la reprise. Alors toujours de manière raisonnable, hein, c'est juste pour voir si le véhicule accélère bien. Mais de toute façon, forcément, avec les 230 chevaux, et en plus on a une très belle sonorité avec la ligne John Cooper Works. Vous voyez, en termes de reprise, enfin voilà, ça accélère vraiment bien. Donc là on va ralentir. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la ligne droite, on va se faire le petit test du parallélisme. Donc là vous voyez, je me mets volant bien droit au milieu de la route. J'accélère un petit peu. Et comme vous le voyez, hein, là j'ai pas du tout les mains sur le volant. Et le véhicule file tout droit, il tient très bien sa trajectoire. Donc rien à prévoir sur parallélisme ou géométrie. Donc encore un bon point. Et là on va se faire un petit freinage légèrement plus appuyé. Ouais, donc ça freine très bien. Donc de ce côté là encore, aucun frais à prévoir. Donc en tout cas, si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me rappeler directement au 06 33 73 62 18. À très bientôt.